Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, je vais changer un tout petit peu de domaine. Donc là, je vais vous présenter ma machine automatique DeLonghi Dynamica. Donc une machine à café automatique avec broyeur intégré. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste du café, je suis un amateur comme vous qui tenait à partager son expérience. Donc mon domaine est plutôt le detailing, donc l'esthétique automobile, mais comme je suis, comme tout le monde, j'aime le bon café, je me suis offert une machine DeLonghi Dynamica et je me suis aperçu que beaucoup de gens sur les groupes de café ou des groupes dédiés spécialement au DeLonghi se posent énormément de questions. Donc je tente de partager un maximum pour essayer d'aider les gens. Et là je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo, ça serait beaucoup plus simple pour expliquer certaines choses. Donc je me suis lancé et voilà donc ma première vidéo dans le monde du café. Donc la première chose à savoir, c'est que depuis des années, tu te dis, je bois du mauvais café avec ma machine à capsule. Donc tu te dis, tiens, je vais m'offrir une super machine automatique. Donc ça coûte relativement cher. Donc tu te dis, je mets de l'eau, je mets du café, je branche ma machine, j'appuie sur le bouton et je vais avoir un café fantastique. Et bien là, tu te trompes totalement. Donc c'est vrai que moi aussi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de personnes qui présentent cette machine ou bien d'autres. Ils font aucun réglage et ils trouvent le café fantastique. Eh bien moi personnellement, j'ai suivi le mode d'emploi pour le démarrage et le premier café, ça a été une catastrophe. Donc je me suis dit, tiens, tout simplement, c'est peut-être parce que j'ai du mauvais café. Donc j'ai été chez des petits torréfacteurs de ma région m'acheter plusieurs cafés de bonne qualité. Toujours un résultat médiocre et pas bon. Donc la première chose que je te conseille, c'est achète-toi 1 kg de grains de café que tu connais. Donc par exemple, moi là, je me suis acheté du Lavazza pour régler cette machine. Et tu commences les réglages sur un café que tu connais le goût, le parfum, etc. Donc il faut bien connaître le café et ça va te permettre déjà de te donner une idée, savoir si ton réglage est bon ou pas. Donc il y a énormément de réglages, on va y venir de suite. Donc on va commencer par le réglage le plus important, c'est le réglage du moulin. Donc on retire la trappe, on a accès au réservoir de café et au réglage du moulin. Donc le réglage d'usine est réglé sur 5, mais malheureusement c'est pas le bon. Donc le réglage s'effectue entre 1 et 7. À 7, tu as la mouture la plus grossière avec un résultat, on va dire, acide et un café insipide. Sur 1, donc là c'est la mouture la plus fine. Donc à savoir que si ta mouture est trop fine, le café ne va pas passer, enfin dire plutôt l'eau ne va pas passer dans ton café. Donc bien sûr, tu diminues le réglage, donc tu vas sur 1,5, 2, jusqu'à temps que ton café coule correctement. Donc une chose extrêmement importante à savoir, c'est que quand tu touches à cette molette de réglage, il faut que ton moulin soit en fonction. Si tu fais ton réglage à l'arrêt, tu risques de démolir tout simplement tes meules. Donc un conseil, mets ta machine en route. Quand tu entends ton moulin fonctionner, tu peux toucher au réglage. Donc le réglage d'usine est à 5, donc c'est pas du tout le bon réglage. Suivant les cafés que j'ai testés, en règle générale, c'est plutôt 1 à 2,5 grand max. Donc là, ça va déjà te donner une base. Donc 1 à 2,5 grand max pour la plupart des cafés que j'ai testés. Donc une fois que tu as fini ton réglage de ta meule, donc là tu vas pouvoir déguster ton premier café. Donc on va revenir sur la façade de la machine et je te montre la suite. Donc on va continuer les réglages. Donc à savoir que quand on fait un réglage, que ce soit le moulin ou la dose de café, il faut attendre 1 à 2 cafés avant d'avoir un résultat en tasse. Donc le réglage suivant, ça va être la quantité de café. Donc ici vous avez 5 petits grains de café.
donc qui va vous donner un grammage différent sur la mouture de café. Donc on va d'abord commencer par allumer la machine. Donc là, comme tu peux le voir, la machine va effectuer un premier rinçage. Donc le petit voyant ici s'enclenche pour la mise en température. Donc il y a un rinçage de la machine au démarrage et quand on l'éteint. Donc à savoir que la DeLonghi Dynamica consomme relativement beaucoup d'eau. On va dire que le réservoir complet, personnellement, me dure à peu près 2 jours. Donc je prends entre 4 et 5 cafés par jour. C'est une petite chose que je tenais à stipuler. C'est un petit peu le petit bémol de cette machine, c'est la consommation d'eau relativement importante. Donc pour commencer à régler la dose de café, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le grammage le plus faible c'est le grain numéro 1 et bien sûr le plus élevé c'est le grain numéro 5. Donc pour le régler, vous appuyez sur l'icône qui se trouve juste ici, donc les deux petits grains de café qui sont allumés, et vous augmentez la dose. Donc personnellement, je la mets toujours au maximum. En dessous, j'ai jamais trouvé le café spécialement bon. Donc sur ce pavé numérique, pardon, vous avez tous les types de café, donc l'expresso longo, donc tout simplement l'expresso allongé. Vous avez le café filtre, donc qui va plus ressembler à une machine traditionnelle, et le café filtre plus grand volume. Ici, c'est pour mettre en route la buse vapeur, et ici, c'est pour effectuer des rinçages manuels. Donc personnellement, je ne bois que des cafés longo et bien sûr des cafés latte ou des cappuccinos. Je n'utilise pas la touche espresso. Tout simplement, c'est que le volume ne me convient pas. C'est un volume qui fait 40 ml et personnellement, j'aime prendre un café en prenant mon temps, donc il me faut un volume plus important. Donc d'origine, le longo fait 120 ml. Donc là, le volume est bien trop élevé. Donc même en ayant réglé le moulin, comme je vous ai montré tout à l'heure, et la dose de café au maximum, là vous avez toujours un mauvais café. Donc le longo n'est pas bon. Donc là aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du longo. Donc j'ai suivi le manuel et là j'ai fait le réglage moi-même. Donc à la rigueur on pourra rentrer plus dans les détails dans une prochaine vidéo si ça te tente. Donc n'hésite pas à mettre sous commentaire si tu veux que je te fasse une prochaine vidéo avec tel ou tel sujet. Donc personnellement le longo, j'ai diminué le volume final à 90 ml. Donc pour rappel, j'ai mis 90 ml en tasse, 5 grains de café pour la quantité de mouture, et sur mon moulin, donc je suis à 2,5. Donc je précise avec du café Lavazza. Donc maintenant, je vais te montrer tout simplement ce que donne mon café. Donc bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai enregistré mes réglages sur ma touche préférée. Donc c'est le longo pour moi, le café, enfin plutôt l'expresso allongé. Donc ici, vous avez le réglage de la hauteur suivant vos tasses. Donc personnellement, ça aurait été bien que ça descende un peu plus bas, parce que moi j'ai acheté des petites tasses comme ceci à double paroi. Donc là, c'est franchement pratique. J'ai la même chose pour les cafés latte. Donc c'est une tasse à double paroi. Déjà côté esthétique, c'est franchement bien. Le deuxième bon point, c'est que tu ne te brûles pas les mains et que ton café reste chaud relativement longtemps. Donc c'est un bon plus. Donc hop, on met la tasse dessous et là, comme tu vas le voir, c'est simple, comme j'ai enregistré mes paramètres. Donc maintenant, c'est réellement une machine automatique. Hop là. Donc là, comme tu le vois, ça a gardé ma programmation de 5 grains de café, donc le grammage maximum. Et là, ça va commencer au niveau de l'extraction du café. Donc c'est relativement sympa. Normalement, je devrais avoir une créma relativement sympathique. Donc c'est quoi la créma? C'est la mousse qui se forme à la surface de ton espresso. Enfin, plus simplement, pour moi, c'est plutôt un longo.
Donc déjà une première injection d'eau et ensuite pour humidifier le marc de café et ensuite ça va injecter le volume d'eau que j'ai programmé. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, 90 ml pour mon longo. Donc voilà, là ça va être pratiquement fini. Donc au début tu te dis tiens c'est bizarre, c'est relativement clair, hein, mais c'est tout simplement les bulles d'air qui se mélangent au café. Donc tu vas voir qu'au bout d'un moment, ton café va devenir relativement noir. Donc là, un excellent parfum se diffuse dans ma cuisine. Donc je vais faire une petite pause et déguster mon longo. Je reviens de suite. Donc sur cette machine, eh bien, tu peux faire différentes sortes de café, mais tu peux aussi faire du chocolat chaud, bien sûr, à l'aide de la buse vapeur qui se trouve ici. Tu peux faire des cappuccinos et des latte macchiato, par exemple. Donc si tu veux, je vais pouvoir te faire une petite démonstration. Donc voilà, donc pour faire un latte macchiato, il te faut du lait, donc peu importe du demi-écrémé ou du lait entier, il n'y a pas de souci. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut qu'il sorte du frigo. Ça évite de rater ton lait moussé. Donc personnellement, j'ai pris du Lactel parce qu'on aime bien ça. Donc une chose que je te conseille, c'est t'offrir un petit pichet. Donc comme celui-ci, j'ai pris celui de la marque DeLonghi parce que je le trouve vraiment sympa. Donc là, c'est fait pour un latte macchiato ou un cappuccino ou une autre sorte de boisson lactée. Donc je te conseille plutôt d'avoir un pichet. Déjà d'une part, c'est que tu as une bonne prise en main. D'une autre part, j'ai débuté comme tout le monde avec un verre, mais tu te brûles les mains, donc c'est une petite sécurité. Je te conseille un petit pichet en inox. Déjà, c'est plus facile et tu ne te brûles pas. Donc pour commencer, on appuie sur l'icône de la vapeur. Donc là, le petit voyant rouge s'enclenche. Donc on va avoir une mise en température de l'eau. Donc on attend. Ça va être un petit peu long. Ce serait bien que ça s'accélère un tout petit peu. Donc il faut attendre que la température monte et la pression aussi. Donc là, ça ne devrait pas tarder vu le bruit. Donc ici, tu as la molette pour stopper la vapeur et, cette icône-ci, pardon, c'est l'endroit pour l'enclencher. Donc pour commencer, tu plonges le bec dans ton lait, donc légèrement sous la surface, il ne faut pas le mettre trop profond, hein, autrement ça ne va pas être terrible. Ensuite, tu enclenches la vapeur. Donc là, on va entendre la vapeur arriver. Donc au début, moi personnellement, je le laisse sous la surface. Ensuite, je vais commencer à incliner la tige et effleurer la surface. Et tu vas voir qu'au bout de quelques instants, le lait va mousser, donc va monter. À toi de t'arrêter pour ne pas que ça déborde, bien sûr. Donc on va essayer de ne pas se louper. C'est le premier lait moussé que je fais en vidéo. Donc on va essayer de ne pas se faire passer pour un âne. Donc là c'est presque fini. Ça devrait pas tarder. Je me prépare à éteindre pour ne pas en coller de partout. Donc comme tu l'as vu dessous, j'ai mis une petite lavette. Tout simplement, c'est que quand tu retires le pichet, eh bien, il y a des gouttes de lait qui tombent partout. Donc ça évite de saloper ta machine. Voilà, donc là on arrive pratiquement à la fin. Donc généralement, personnellement, je m'arrête au ras-bord. Voilà. Donc là, on arrête. Le petit truc, c'est qu'il faut taper le bol plusieurs fois pour évacuer les grosses bulles. Donc là, comme tu peux le voir, je vais essayer de ne pas en coller partout, mais mon lait moussé est franchement pas mal. Voilà, donc tu peux même le faire tournoyer dans ton pichet. Donc là, on est pas mal. Hein, mon lait moussé est pas mal du tout. Je ne me suis pas raté pour une première en vidéo. Ensuite, on prend un verre. Donc là, j'ai pris pareil des verres à double paroi, mais à plus grand volume. De toute façon, je vais te mettre le lien dans le descriptif sous la vidéo.
Donc ensuite, tu verses la totalité. Voilà. Donc là, tu vois, le lait moussé arrive, hop là, j'ai mal cadré. Le lait moussé arrive quasiment en haut de mon verre. Ensuite, on va le mettre dessous. Et là, et on va rajouter un espresso. Donc, je vais changer ma caméra d'emplacement pour que tu vois beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant, on appuie sur la touche espresso. Donc là, ça va injecter du café dans le lait moussé. Donc sur l'expresso, j'ai mis 4 grains. Ça suffit largement normalement. Si je ne me suis pas trompé dans mes réglages. Donc là, tu as le lait moussé, la mousse qui se trouve en haut et le lait plus épais qui se trouve dans le bas. Je ne sais pas si on voit ça à la caméra, mais il y a une différence de couleur. Et tu vas voir le résultat final qui va être relativement sympa. Ça fait son effet quand il y a du monde. Donc on va faire attention, je ne sais pas si ça va monter très très haut. Voilà. Donc voilà le résultat. C'est relativement joli. Un beau résultat en tasse. Donc là, au fur et à mesure, le café va légèrement se mélanger au lait. Et là, tu as un très beau latte macchiato pour un débutant comme moi, bien sûr. Eh bien, la première vidéo sur le café est terminée. Donc, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises et que ça a pu vous aider un tout petit peu. Donc, si vous avez des questions ou tout simplement si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur le sujet pour approfondir certains sujets, n'hésite pas à me l'écrire sous cette vidéo. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm.